J'ai trouvé un taf cette nuit. Bah bravo. Bah c'est super, le travail c'est super. Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie. À chaque fois, je ratais le dernier train. Et un jour, je me suis acheté ce petit Bézanville. Et tous les jeudis, j'allais dans un bar et j'essayais de faire des rencontres. Et puis, je m'arrangeais pour dormir sur Paris. Bézanville, c'est une comédie qui se passe dans une petite ville de banlieue pavillonnaire près de Paris et qui raconte les aventures et les mésaventures d'un jeune garçon qui rentre à l'âge adulte, qui veut passer son permis de conduire, trouver un taf et sa place dans le monde et qui fait la rencontre de plein de personnages assez fantaisistes. Bon, bah moi j'y vais. Putain, le Bézanville, c'est revenu à la mode. Ça, c'est du Bézanville. Ouais. Tiens, donne-moi ça. Oh. Essaye. Mais nickel, mais ça te va trop bien. Ouais. Mais méga beau gosse, ça me fait trop plaisir, c'est cadeau. Mes références d'acteurs, réalisateurs comiques, elles sont assez multiples. Après, j'essaye d'être moi-même tout en prenant ce qui m'intéresse un peu. Attendez. Mais effectivement, bah, il y a Chaplin, c'est sûr, tout le monde grandit avec lui. Keaton, pour sa dimension hyper athlétique, physique. Moi, dans ce film-là, alors ça n'a rien à voir avec lui qui était un génie absolu, mais j'aime bien faire un peu de cascade, j'aime bien courir, j'aime bien escalader des choses, j'aime bien que mon corps soit un tout petit peu maltraité. Évidemment Tati, parce qu'il y a une approche aussi très graphique, montrer le monde, le burlesque du corps, comment il peut être perdu dans les paysages, dans l'environnement. J'aime beaucoup faire des cadres assez fixes, assez larges et filmer en même temps la ville et l'individu perdu, comme ça. Physiquement, quoi, en jouant soi-même, en étant le personnage qui va incarner comme ça ce rapport au monde, je pense que c'est hyper intéressant et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît. Au départ, c'est vraiment juste, j'ai du plaisir à jouer, j'ai du plaisir à le faire physiquement, ça m'amuse beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a des immenses cinéastes, de comédie notamment, qui l'ont fait et je trouve que ça a du sens. Bonsoir, on vient pour le travail. Venez. Vous y connaissez un peu en start-up? Grave. Ouais. Non, c'est faux. C'est un mytho. Il connaît rien. On est spécialisé dans le nettoyage de teuf à domicile. Et ils peuvent appeler de n'importe où, genre de Sergi Pontoise. Imbécile. On fait déjà tout le 77 et crois-moi, c'est pas mal, hein? L'idée d'Allo Nettoyo, c'est vrai qu'elle est assez centrale dans le scénario, mais comme toutes les idées du film, c'est moi qui les ai eues, j'ai écrit tout seul du coup. C'est hyper prétentieux de dire ça, c'est classe, à Los Angeles. J'aime beaucoup les noctiliens, j'avais envie de trouver un taf qui impose au personnage de devoir se déplacer en noctilien, donc un taf nocturne. Et j'ai pas mal réfléchi et je suis arrivé avec cette idée de start-up que je trouvais rigolote. Je trouve ça très poétique, les gens qui sont dans une fête mais qui s'amusent pas. Ce décalage-là, je trouve beau. Je le vis parfois quand je vais à des soirées nulles. Je pense qu'on le vit tous de temps en temps, malheureusement. Et j'aimais bien Allo Nettoyo, ça sonne bien quand même. Qu'est-ce que j'ai pu baiser grâce à ça? Ouais, je crois que je préfère pas savoir. Non, mais tu préfères pas savoir, mais c'est comme ça que t'es né. Taf là, baise là. Emmanuelle, on a beaucoup réfléchi parce que je la connaissais pas en fait. J'ai pas mal réfléchi, j'ai regardé des interviews d'elle, j'ai trouvé génial sa personnalité, sa franchise. Et donc après on s'est rencontrés et j'étais sûr que c'était elle. Donc on lui a proposé et puis c'est une actrice, je pense qu'elle était contente de faire de la comédie. Comme elle disait l'autre fois, parce qu'à Cannes on a fait de la télé, et elle a dit c'est mieux de travailler avec des réalisateurs jeunes parce que les vieux ils vont mourir. Alors j'étais surpris par cette réponse, mais en même temps c'est une forme de sagesse quoi un peu. Et Azanavicius, je l'avais rencontré à un festival à Alès. On s'est croisés, il allait voir mon film une semaine plus tard, Grand Paris, mon premier film, qui sortait juste après. Et il a bien aimé, enfin je crois, et il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il avait kiffé. Et après on s'est capté, on est devenus potes. Et quand j'ai écrit le rôle, je me disais, vu que lui il est viril, costaud, classe et tout, et moi je suis une espèce d'endive à lunettes, et bah je me disais que c'était marrant de montrer ces différents types de masculinité, en fonction des générations, comment ça évolue. Et puis il est super bon acteur quoi, il joue dans des films que genre Jackie au Royaume des filles, il est excellent. Et je l'ai revu au moment où j'écrivais, je me suis dit mais non mais c'est trop bien. Et puis en fait juste le mec est adorable, hyper généreux, je savais que ça allait trop bien se passer. Et puis aussi moi c'est intéressant pour moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, je connais pas non plus un milliard de personnes dans ce métier. Et du coup quand j'ai des doutes et tout, je lui en parle, après il m'appelle, il me rassure, c'est trop bien. T'as essayé l'intérim? Bah ouais mais moi je suis coincé dans un paradoxe en fait gros. Ah oui, un paradoxe. Mais ouais. Genre pour avoir un taf, il faut le permis, sauf qu'il faut que je trouve un taf pour payer mon permis. Tu vois le truc? Pour ça, je me disais, t'as peut-être un petit plan, toi, tu vois, derrière les fagots.
Bon, j'ai peut-être un truc, mais je te préviens, ça risque d'être un peu foireux, quoi. Comment ça risque d'être un peu foireux? Naturellement, j'ai une façon de voir les choses ou de vivre les situations qui est un tout petit peu décalée. Et souvent, quand je vis des expériences, bah, j'ai l'impression en même temps d'imaginer leur potentiel comique, un petit peu décalé, un peu absurde. Et donc, je crois que c'est une façon de regarder le monde dans la vraie vie. Et ensuite, quand j'écris, eh ben, je la pousse, puis je la retravaille, bien sûr. Mais il y a déjà le décalage. Après, c'est quand même une méthode de trouver des bonnes blagues, de trouver de la structure. Et je dirais que donc, c'est une alliance des deux, mais je pense que c'est une attitude, quoi, une façon de vivre, quoi. Tout le monde rêve de pouvoir parler aux jeunes et de les faire venir en salle. Moi, je suis pas le dernier à espérer, surtout que c'est ma génération encore un petit peu. Alors là, je commence à sortir, je suis si jeune parce que j'ai eu 30 ans. Mais enfin, c'est rare des réalisateurs, des réalisatrices qui peuvent faire des films à l'âge que j'ai. En général, il faut attendre un peu, faire plus ses preuves. Moi, j'ai court-circuité le système en faisant un court-métrage très jeune, qui est devenu un long-métrage, qui a pu sortir en salle, et ça m'a fait prendre un raccourci comme ça. Mais ce qui me permet de filmer ma génération, de parler d'elle, en faisant encore partie, quoi. Et souvent, les films sur les vingtenaires, ils sont pas faits par des vingtenaires. Et donc moi, j'ai la chance de pouvoir avoir ce rapport de synchronicité, un petit peu générationnel. Alors si ça peut toucher des adolescents, jeunes adultes, qui se reconnaissent dans des thématiques assez universelles quand même, passer le permis, partir de chez ses parents, premier chagrin d'amour, trouver un taf, tout ça. J'ai une vie un peu banale ou normale, donc j'ai vécu des choses dans lesquelles d'autres gens peuvent se retrouver, j'espère. Mais j'en ai absolument pas conscience, je me rends pas compte. J'en rêve, quoi, mais j'ai pas assez de retour pour me rendre... Enfin, ça dépend tellement des modalités de diffusion, à quel moment il est vu. Puis aujourd'hui, les films, ils peuvent avoir des expositions tellement particulières, il y a des phénomènes... Enfin, c'est limite boomer de dire ça, mais c'est vrai que parfois les réseaux sociaux peuvent enclencher des choses qui sont complètement imprévisibles. Et à d'autres moments, un film qui serait idéal pour une génération va juste pas la rencontrer. Et c'est triste, mais ça arrive toutes les semaines. Nous, on est venus pour chercher un taf. Quelle branche? N'importe quelle branche, hein. Juste payer, quoi. Tu commences ce soir, minuit 30, à cette adresse. Je regarde presque que des films américains, hollywoodiens. Là, avec les potes de la délégation, on parle un peu de cinéma et c'est vrai que moi, je suis vraiment passionné, quoi. Pour moi, c'est pas genre, waouh, je suis à Hollywood, genre, je passe là et j'ai la chance de pouvoir montrer ce film ici, et de rencontrer des gens qui y travaillent, mais j'ai jamais rêvé de faire partie de ce monde. Pour moi, je suis spectateur, quoi. Je suis fan, quoi. Faut mieux avoir le permis, pour le coup. Parce que dans mon film, c'est un gros enjeu. Mais alors là, je l'ai eu pour mon tournage, parce que vu que je joue dedans et que je devais faire des leçons de conduite dans le film, il valait mieux que je l'ai. Je l'ai eu 1 mois avant le tournage. C'était pas du tout stressant, quoi. Genre, si tu le rates, le film... ouais. Au pire, je me suis dit, je peux mettre Emmanuel Berco en conduite accompagnée et tout. Mais elle trouvait que je conduisais vraiment pas très bien. Au boulot. Surprise. Le sexe.